on est arrivé à l'avant-dernière ligne. Amar Rav Papi Mishmei de Rabbi Mi Beit Knishta le Bei Rabbanan Share. C'est-à-dire, on peut transformer Beit Knishta, une Beit Knesset, en Beit Midrash. Parce qu'on parle tout le temps, est-ce que si on vend des choses, on sait que le principe de base est si tu vends quelque chose qui a une kedusha, avec l'argent, tu peux seulement acheter quelque chose qui a une valeur plus élevée, et pas l'inverse. Ici, transformer une Beit Knesset en Beit Midrash, ça, selon Rav Papi, c'est permis, tandis que mi Bei Rabbanan le Beit Knishta assir. Mais transformer un Beit Midrash en Beit Knesset, c'est interdit. Et Rav Papa, Mishmei de Rabbin, tous les deux c'est au nom de Rabbin, Matneipre, lui il enseigne l'inverse. De transformer une Beit Knesset en Beit Midrash, c'est interdit. Un Beit Midrash en Beit Knesset, c'est permis. Amar Rav Acha, en haut de la page suivante, Kavatei de Rav Papi Mistabra. C'est logique de dire comme a dit Rav Papi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Beit Knesset Mutar, la Soto Beit Midrash, Shmamina. On a cité Rav, on a deux versions de ce que Rav a dit, la version de Rav Papa, la version de Rav Papi. Mais quoi que ce soit, Rav c'est un Amora. On apporte justement l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit qu'on peut transformer une Beit Knesset en Beit Midrash. Et donc, apparemment, ça c'est comme c'est un Tana, c'est ça qui décrète, c'est ça qui l'emporte. Darash bar kapara maïd irtiv. On cite un verset de Melachim. Vayisraf et Beit Hashem, veit Beit HaMelech, veit kol batei Yerushalayim, veit kol bait gadol saraf be'esh. Ok, il y a ce verset ils vont expliquer. Ça fait allusion à quoi? Beit Hashem. Beit Hashem, c'est Beit HaMikdash. Beit HaMelech, ça fait allusion à quoi? Eilu palterin shel Melech, c'est les palais du roi. Veit kol batei Yerushalayim, que Mashma'an, les grandes maisons de Yerushalayim, c'est encore une fois les maisons importantes, des gens importants ou des gens riches à Yerushalayim. Et ça veut dire quoi avec Kol Bait Gadol? Ça fait allusion à quoi? Dans le verset concentré, et n'importe quel bâtiment qui est grand ou qui est important, Saraf Ba'esh, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est une machloket. Chadama makom shemegadlin bo Torah, a dit que Beit Gadol, c'est un endroit dans lequel un Beit Midrash où on apprend la Torah, et l'autre qui dit que c'est l'endroit où on prie, donc une Beit Knesset. Mandama Torah, celui qui dit Torah, il se base sur quoi? L'Irtiv, c'est écrit dans le verset Hashem chafetz leman tzidko yagdil Torah ve'yadir. On a vu le mot Beit Gadol. Et ici, dans le verset, dans le contexte de Torah, on y yagdil Torah. Donc, on va gadol dans le contexte de Torah. Donc, ça laisse entendre que c'est un endroit, un lieu de Torah. Au mandamat fila, dirtiv saprana hagdolot, asher asa Elisha, raconte les grandes choses, les grands accomplissements qu'a fait Elisha, le Navi. Elisha d'avad brachamehu d'avad. On sait que quand Elisha, tous les miracles qui ont eu lieu à travers Elisha, ils ont eu lieu à travers la prière, Rachamei. Et c'est écrit dans le contexte des exploits d'Elisha, Gadolot. Ok, donc chacun, il se base sur un autre verset. Oui, parce qu'on a dit le Beit Gadol. Il y a une deuxième interprétation, c'est quoi Beit Gadol? Un qui dit c'est l'endroit où il y a la Torah, un Beit Midrash. L'autre, il a l'endroit qui est la Tfila, Beit Knesset. Il se base sur des versets où on voit que Tfila, ça s'appelle Gadol, et Torah, ça s'appelle Gadol. Tistayem, conclut, tu peux conclure de Rabbi Yoshua ben Levi, ou de Amar Makom Shemegadlin Bo Torah. C'est lui qui a dit que Beit Gadol, ça fait allusion à un Beit Midrash. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Beit Knesset Mutar Le'asoto Beit Midrash Mamina. Encore une fois, on se base sur cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit
qu'on peut transformer une Beit Knesset en Beit Midrash. Oui, il y a une question. Et c'est pas une contradiction. De quel point de vue? Si je vends une synagogue, bon, je la vends, elle est délabrée, bon, je la vends avec l'accord des 7 gouverneurs et également la population. Ensuite, je fais ce que je veux. Oui. C'est ça. Oui. Et c'est pas en contradiction avec... Alors, Richard, il soulève un bon point. Il dit, en fin de compte, on peut faire ce qu'on a appris auparavant, que si on vend une Beit Knesset à travers les 7 notables, avec l'accord du peuple, on peut en faire ce qu'on veut. Oui. Et c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça laisse entendre ici? Déjà qu'on n'a pas demandé. Non, ça laisse entendre que c'est pas une vente à qui s'est fait à travers les 7 notables avec l'accord du peuple. Peut-être un oui, un non, mais voilà. Aval Malchut Torah lo yikru svarim. On a dit dans la Mishnah que si quelqu'un vend un Sefer Torah, il ne peut pas, avec l'argent d'un Sefer Torah, acheter des Sifrei Kodesh. Quand on dit Sifrei Kodesh, ce n'est pas des livres comme nous on a imprimés, c'est comme des parchemins, des Megillot. Et la contre du Shmamina. On apprend de là. On demande la question suivante. Maolim kor Sefer Torah yashan likarbo chadash. Est-ce qu'on peut vendre un vieux Sefer Torah et avec la vente acheter un nouveau Sefer Torah? Oui. Ok. As kevan de lo ma'ale ilay asur. On peut dire, bon, en fin de compte, avec l'argent de la vente, tu ne montes pas. Tu achètes quelque chose qui est au même niveau. Et ça, on a vu que normalement, ça ne se fait pas. L'argent d'une vente à quelque chose qui est kadosh doit être utilisé pour acquérir quelque chose qui est plus élevé. Ici, ce n'est pas plus élevé. Odelma, ou peut-être, Kevan de Leika, l'Aluya Iluya Achrina, Shapir Dame. Comme de toute façon, quand on parle de Sefer Torah, il n'y a rien. Quand on parle d'un objet consacré, il n'y a rien qui est plus sacré qu'un Sefer Torah. Donc il n'y a pas où aller au plus en haut. Alors là, ce serait permis d'échanger ou de prendre l'argent pour acheter un autre Sefer Torah qui est plus nouveau. Ça, c'est la question. Ta shma. Viens écoute. Aval machu Torah lo yikru svarim. C'est écrit que c'est écrit dans la Torah que si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas prendre avec l'argent de la vente, acheter des Sfarim. Alors la Gemara essaie de préciser. Sfarim hu de l'eau, ha Torah betorah shapir dame. On ne peut pas acheter des Sfarim, des Sifrei, ça veut dire encore une fois du Tanakh, ou même, disons, un Chumash. Un Chumash, encore une fois, c'est une Megillah dans laquelle est écrit un des 5 livres de la Torah. Ça, on ne peut pas, mais on pourrait déduire. Ha, Torah be Torah, Shapir Dame. On se laisse entendre que oui, on pourrait acheter un autre Sefer Torah et la vente d'un Sefer Torah. Parce que, pardon, quand on dit un Chumash ici, c'est un des 5 livres de Moshe qui sont écrits sur une Megillah. Ce serait qu'une partie de la Torah. Oui, un 5e. Mais si une communauté a des problèmes financiers, elle a des problèmes financiers, mais elle a des objets sacrés. Elle ne peut pas les vendre pour manger, pour vivre, pour... On va en parler de suite. Mais la Gemara dit qu'on essaie de déduire d'ici, de cet enseignement. C'est interdit de vendre un Sefer Torah pour acquérir des Sfarim. Donc on déduit, alors si ce n'est pas des Sfarim et c'est un Sefer Torah, un autre Sefer Torah, ça laisse entendre que c'est permis. Alors c'est une preuve, c'est une réponse à notre question. La Gemara dit Matnitin di avad qui kami bailan lechatrila. Elle dit c'est pas un bon exemple la Mishnah. La Mishnah parle d'un cas où on a déjà vendu un Sefer Torah. Le Sefer Torah il est vendu. Maintenant, une fois qu'il a été vendu, bidi avad avec l'argent, est-ce qu'on peut acheter quelque chose d'autre? Nous on demande est-ce que lechatrila on aurait le droit de vendre un Sefer Torah dans le but d'acquérir un autre Sefer Torah? C'est une autre question. C'est un autre cas de figure. Toshma. Golelin Sefer Torah b'mitpachot chumashin.
Golalin, ça veut dire embobiner ou recouvrir en Sefer Torah avec des foulards, des tissus. Golalin Sefer Torah b'mitpachot chumashin, avec des... Hein? C'est pas matzpia, mais c'est, tu sais, les foulards qu'on met quelquefois autour de... Avec des mitpachot, des foulards d'un chumash, ça c'est permis. Vechumashin b'mitpachot nevi'im v'ktuvim, et recouvrir un chumash avec des foulards des tissus d'un nevi'im v'ktuvim aussi c'est permis. Aval nevi'im v'ktuvim b'mitpachot chumashin. Pardon? Aval lo nevi'im v'ktuvim, merci. B'mitpachot chumashin. Velo chumashin b'mitpachot Sefer Torah, parce que si c'est comme ça, tu utilises une mitpachat qui vient d'un niveau de sainteté plus élevé pour recouvrir quelque chose qui est plus en bas, et ça c'est interdit. Que Tanei Mihat, néanmoins, c'est enseigné, Golelim Sefer Torah b'mitpachot chumashin, qu'on peut, oui, recouvrir un Sefer Torah avec des tissus, avec des foulards de chumashin. Alors, je déduis, mitpachot chumashin in, mitpachot Sefer Torah, lo. Alors, on peut déduire que si c'était des mitpachot dans Sefer Torah, je n'aurais pas le droit, parce que c'est au même niveau. Apparemment, c'est une réponse. Mais la Gemara dit, ok, mais regarde la continuation. Eima Sefer. Velo chumashin b'mitpachot Sefer Torah. On ne peut pas relier ou recouvrir les chumashin avec les mitpachot dans Sefer Torah. Encore une fois, c'est descend. Alors je déduis, Torah be-Torah, Shapiadam, mais si c'était prendre des mitpachot dans Sefer Torah pour couvrir un autre Sefer Torah, je pourrais déduire que ça marche. Et ces deux déductions se contredisent. La déduction que j'ai déduite auparavant et cette déduction ici se contredisent. Donc la Gemara dit, El ameha Leika le Mishma Mina. Plutôt, on voit qu'on ne peut pas déduire quelque chose de cette Mishnah parce qu'encore une fois, les deux déductions se contredisent. Encore une tentative de répondre, on n'a pas encore répondu à la question. Tashma. La question est, Yoel Bokotov, on est Chavsain et Moud Aleph. Et la question est, est-ce qu'on peut vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah? Un Sefer Torah Yashan pour acheter un qui est plus nouveau. Tashma. Menichine Sefer Torah al gabei Sefer Torah. On peut poser un Sefer Torah sur notre Sefer Torah. Vetorah al gabei Chumashin. On peut placer un Sefer Torah sur le Chumashin. Vechumashin al gabei Nevi'im vektuvim. Aval, faire l'inverse, c'est interdit. Aval lo Nevi'im vektuvim al gabei Chumashin. Velo chumashin agabei Torah. On ne peut pas mettre des Nevi'im Kektuvim sur chumashin, on ne peut pas mettre des chumashin sur Sefer Torah parce que ça veut dire que tu places la chose qui est plus kadosh en bas et la chose qui est moins kadosh, tu le poses dessus. Ça, c'est interdit. Oui, on est. Dans une synagogue, il y a beaucoup de sfarim, disons une vingtaine. Elle est petite, la synagogue. Est-ce qu'on peut vendre une partie des sfarim pour agrandir la synagogue? Encore une fois, de quel genre de sfarim est-ce que tu parles? Tu parles de livres, de Sifrei Torah? Oui, il y a une vingtaine. Non. Comme ici. Non. Et pour agrandir la synagogue, elle est petite. Et ça fait des années, on ne les utilise pas. Je sais et pas. Quand on n'utilise pas de Sefer Torah, c'est est-ce qu'on apprend ici dans la Gemara? Non. Parce que la valeur, ou pardon, l'argent de la vente d'un Sefer Torah, il a une sainteté plus élevée qu'un Beit HaKnesset. Et donc, c'est comme le faire descendre, c'est comme mépriser, se faire descendre. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une solution si on demande au rabbin orthodoxe du quartier, il doit y avoir une façon de s'en sortir. Peut-être qu'ils font à ça, tu peux donner à ça, tu fais une condition. J'imagine que Tachlis, il doit y avoir, mais le pshat, on ne peut pas. D'accord. Maintenant, la Gemara dit, donc on voit qu'on peut, oui, mettre un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. Alors ça veut dire apparemment, c'est pas censé être comment on dit,
méprisable. C'est pas un mépris de poser un Sefer Torah sur un autre Sefer. Dans le même esprit, apparemment, on devrait pouvoir vendre un Sefer Torah et l'argent acheter un autre Sefer Torah. Si on peut poser un Sefer Torah sur un autre. La Gemara dit Anacha ke'amrat, mais tu es en train de parler de poser une chose sur l'autre. Shain et Anacha. Poser, c'est différent. De lo efshar, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ça veut dire, si tu comprends pas que poser c'est un sujet à part, qu'on n'a pas le choix, mikrach heichi karchinen. Par exemple, korer, mais c'est korer. Quand on lit la Torah, on bobine la Torah quelquefois, comme par exemple la récitation du Megillah. Je ne sais pas si vous avez vu la récitation du Megillah, mais après les pages se reposent une page sur l'autre. D'accord? Alors la Gemara dit, alors si c'est comme ça, quand on lit la Torah, apparemment il y avait des Torahs, des Megillot de Torah qui étaient comme ça, et qu'une fois qu'on avait lu une section, alors la page suivante était posée sur une page qui était en bas, et cette page sur une autre page qui était en bas. Alors la Gemara dit... C'est la même Kedusha. Hein? C'est la même Kedusha, ça provient de... Mais ce n'est pas nécessairement une preuve que c'est la même, qu'on peut mettre un truc la même Kedusha. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On n'a pas le choix que de faire ainsi. Et la Gemara, encore une fois, elle dit Mikra cheichi karchinen v'hakayativ dapa achavre. Forcément, tu as un daf, donc une page, qui va être posée sur une autre. Et elle a Kevan de l'Oefshar. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Elle a Kevan de l'Oefshar Share. Et quand on parle de poser, c'est possible aussi que là-bas on n'a pas de choix. Il n'y a pas assez de table, il n'y a pas assez d'espace. Et Hach Nami Kevan de l'Oefshar Share. Comme on n'a pas le choix, ce serait permis. Mais ça ne répond pas à notre question. Parce que vendre un Sefer Torah pour acheter une autre, c'est un scénario où on a le choix. Ne m'apporte pas une preuve qu'on peut poser un Sefer Torah sur un autre en tant que réponse. Donc on peut vendre, parce que quand on pose un sur un autre, c'est souvent on n'a pas de choix. C'est pas pourquoi on va penser mettre un Sefer Torah sur un autre. On n'a pas le choix, une question d'espace. Mais ici on a le choix. Une petite question. Une synagogue qui a besoin d'un peu d'argent pour faire des travaux, est-ce qu'elle aurait le droit de vendre un Sefer Torah à 300 000 shekels? On vient de poser la question. Avant que tu aies venu, c'est une très bonne question, Moshe. C'est une très bonne question. Très bonne question. Mais la même question, figure-toi, a été demandée 2 minutes avant que tu es arrivé. Et la réponse... Il faut arriver au moins 2-3 minutes plus tôt. Au moins 2-3 minutes plus tôt. Toshma, la réponse était qu'on ne peut pas, apparemment. Toshma, Damar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Gamliel. Lo imkor Adam Sefer Torah Yashan, likach bo chadash. C'est écrit qu'on ne peut pas vendre un Sefer Torah. Alors, apparemment, c'est texto. On ne peut pas vendre un Sefer Torah qui est vieux pour, avec l'argent, acheter un nouveau. La Gemara dit Hatem Mishum Pshiuta. Là, c'est différent parce qu'on a peur d'une pshia. C'est quoi une pshia? Tu vends un Sefer Torah qui est vieux, mais avec l'intention d'acheter une autre. Mais c'est possible que tu ne vas pas en fin de compte acheter une autre. Et tu vas rester dans la situation où tu as vendu la vieille. Et ça n'a pas été remplacé par un nouveau. Peut-être il y a un cas de force majeure, un honnête, un cas qui va t'empêcher d'acheter un nouveau. Il ne va pas y avoir un nouveau. Tu as pensé qu'il y a un nouveau, il n'y a pas. Et des fois, le vieux Sefer Torah, il a plus de valeur que le nouveau Sefer Torah. Peut-être. Il a écrit. Peut-être. Mais ici, on dit la raison pour laquelle c'est interdit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre, parce qu'on a peur de cet élément de pshia. Pour une raison ou une autre, tu ne vas pas. Mais la question que nous on demande, qui ka amrinen que gon d'echtiv vemanach leiparuke mai. Le Sefer Torah, le nouveau Sefer Torah, il est déjà écrit, il est sur place, il est dans la maison du sofer. Donc là, il n'y a pas de risque de pshia. C'est ça qu'on demande. Donc tu ne peux pas m'apporter une réponse de cet enseignement parce que là c'est différent. Tout le monde a compris, même Richard. Encore une autre question. Je vois sur ton visage que tu es un petit peu. Des moments comme ça, je flotte. Alors, on peut vendre plusieurs Sefer Torah pour acquérir, soi-disant, un autre Sefer Torah. Ça, c'est la question qu'on demande. Est-ce qu'on peut vendre? Non, mais alors, à ce moment-là, pour acquérir un Sefer Torah. Et
il reste de l'argent. Parce qu'on on va parler de ça. On va parler des restes de l'argent bientôt, dans la ligne à venir. C'est une bonne question. La Gemara, encore une fois, elle demande, elle essaie de répondre. Tashma. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Ein mochin sefer Torah, ela lilmod Torah, ve'lisa isha. La seule justification de vendre un sefer Torah, c'est pour me permettre d'apprendre la Torah. Par exemple, quelqu'un qui est un Talmid Chacham, il n'a pas les moyens de vivre. Il laisse chez lui un Sefer Torah. Ce serait permis pour lui de vendre un Sefer Torah, son Sefer Torah, pour se permettre de passer le reste de sa vie, ou de passer des années à apprendre. Ça, c'est permis. Et ce serait aussi permis... Il peut le louer. Louer un... Hypothéquer. Je ne sais pas. Par contre, moi j'ai une question. Attends, avant ta question. Velissa Isha, on peut aussi vendre un Sefer Torah pour épouser une femme. Oui. Et quelqu'un, il n'a pas les moyens d'épouser une femme. Et pour épouser une femme, j'ai entendu que ça vaut un peu d'argent, il faut la nourrir, il faut lui donner des habits. Quelquefois, pas mal d'habits. Elle veut un appartement, je ne sais pas pourquoi. Tout ça, ça vaut. Ça veut dire que c'est plus kadosh, la femme c'est plus kadosh que le... Alors, la Gemara dit, Shma Mina, qu'est-ce que j'apprends de cet enseignement? Que Torah Betorah, Shapir, que vendre un Sefer Torah pour apprendre la Torah c'est permis. Donc, je peux comprendre que vendre un Sefer Torah pour acquérir un autre Sefer Torah, ce serait permis. D'accord? Shma Mina, j'apprends de là que Torah Betorah, Shapir, ça marche. Shapir Dame. La Gemara dit non. Del Mashaine Limud. On a permis de vendre un Sefer Torah pour apprendre la Torah. Apprendre la Torah, ça a une qualité, c'est un niveau plus élevé en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ça entraîne le maasé. Quand quelqu'un apprend, alors ça va l'aider à se comporter, de faire les mitzvot comme il est censé les faire. Tout le temps, le limud Torah est censé d'aboutir à un acte. La fameuse lettre, Igeret Ramban, fameuse lettre, je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas vu, souvent c'est imprimé dans les Sidourim, que le Ramban il a écrit à son fils. Il dit à la fin, écoute mon fils, chaque fois après que tu as fini d'apprendre, maintenant cherche et vois comment tu peux mettre en pratique l'enseignement que tu as appris. Donc on voit de là que vraiment le but, Gadol Alimud, chez Mevi, les Limassé, c'est censé, tout le limud qu'on a, c'est censé d'apporter. C'est pour ça que dans quelque sorte, le limud Torah, c'est plus élevé qu'un Sefer Torah. Sefer Torah, c'est très kadosh, mais ça reste théorique, c'est la théorie. Limud, quand tu apprends et ça débouche sur le maasé. Et Ishanam, et la femme aussi, Lo Tovra'a, la Shevet Yatzra. On sait que le premier commandement qui a été donné à l'humanité, à l'homme, c'est de se reproduire. Et apparemment, on a besoin d'une femme pour ça. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important qu'on peut comprendre qu'exceptionnellement, pour épouser une femme, on a le droit de vendre un Sefer Torah. Ça ne veut pas dire que pour acquérir un autre Sefer Torah, on peut vendre un Sefer Torah. C'est différent. Il y a à dire que épouser une femme, c'est une importance, c'est une mitzvah d'une importance exceptionnelle qui mériterait vendre un Sefer Torah. On peut dire que c'est différent. Aval Torah beTorah, lo. La Gemara dit, puis je retourne à la question de Chaim Tanu Rabban, lo imkor adam Sefer Torah, afal pi she'inot tzarich lo. Un homme ne peut pas vendre un Sefer Torah en dépit du fait qu'il n'en a pas besoin. Il a chez lui, je ne sais pas, il a hérité 2-3 Sefer Torah. Il dit bon, je n'ai pas besoin de 2-3, j'en ai besoin d'un, je vais en vendre l'autre, je vais vendre l'autre. Il n'a pas le droit. Yater alken, et pas seulement ça, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Afilu ein lo ma yochal ve'machar, même si quelqu'un n'a pas de quoi manger. Ça, qui a demandé ces questions avant? Même si quelqu'un n'a pas de quoi manger, et il pourrait, et s'il vend ve'machar Sefer Torah au bito, s'il vend un Sefer Torah ou sa fille, c'est quoi vendre sa fille? On sait que la Torah permet à quelqu'un qui est dans un état de pauvreté absolue de vendre sa petite fille en mariage à quelqu'un d'autre. Alors la Torah dit, mais si quelqu'un qui n'a pas le choix, il est dans cet état, il vend ou un Sefer Torah
ou sa fille, et il aurait, selon la Torah, le droit, Eino roe siman bracha leolam. Il ne va jamais voir une bracha de cette vente. Donc, en fin de compte, en dépit du fait que la Torah autorise à vendre ta fille qui est petite, c'est autorisé mina Torah. D'abord, Midera Banan, c'est interdit. Pas seulement ça, on voit ici qu'il n'y a pas de siman bracha. La même chose à Sefer Torah, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il décide de vendre un Sefer Torah, il ne va jamais voir la bracha dans l'argent de la vente de ce Sefer Torah. Pardon? C'est quoi le mot? Non, on n'est pas encore arrivé, on est arrivé aux 2 points. Ah, d'accord. Jusqu'ici, c'est clair. Maintenant, la question de Chaim. Ah, merci. Alors, d'abord, merci de me rappeler de moi. Je ne peux pas t'oublier, Chaim. J'essaye, mais je n'arrive pas. Est-ce que quand un homme, on a besoin qui est en chivouille, quelqu'un... Un chavouille. Est-ce qu'on a le droit de... Au pidon chouim. De le racheter. Est-ce que la mitzvah est tellement grande que je crois avoir entendu, si je me rappelle bien, qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour... C'est possible. C'est possible. C'est possible. Non, c'est possible. C'est ce que... C'est pikuach nefesh. C'est mamash pikuach nefesh. Et si on a le droit, c'est même un raisonnement de base, si on a le droit de délivrer des otages devant un Sefer Torah. Non, même de faire une transgression de la Torah au pikuach nefesh. On a le droit de transgresser à part 3 mitzvot. On a le droit de transgresser les mitzvot dans la Torah. Toutes les mitzvot dans la Torah, à part 3. Oui. Alors, vendre un Sefer Torah, quand tu vends un Sefer Torah, tu ne fais pas une transgression. À plus forte raison, ce serait permis pour pikuach nefesh. Maintenant, on a parlé avant de l'objet lui-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question de René, il me semble. Oui. On a vendu un objet et après il y a quelque chose qui reste. Disons, il a vendu un Sefer Torah, il a reçu de l'argent, il a cherché de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe avec le reste? Est-ce que la même règle s'applique au reste? C'est-à-dire qu'avec le reste aussi, il faut faire attention d'acheter seulement quelque chose avec une valeur de Kedusha plus élevée? On va voir. Amar Rab lo shano el shemarchu. Il dit en fin de compte, oui, ça s'applique au reste. C'est écrit, la même règle s'appliquerait au reste de la vente, au reste de l'argent de la vente. Ça s'applique seulement dans un cas où on a vendu, il y a de l'argent qui reste. Mais si ce n'est pas une vente, Gavou, ça veut dire qu'on a demandé à la communauté, je veux faire la collecte d'argent pour acheter un sefer ou acheter un bekneset. Tout le monde y donne. En fin de compte, après, il s'avère que quand on a plus d'argent que ce qu'il fallait. Alors, Rav a dit dans ce cas, la règle ne s'applique pas. Que l'argent qui est le reste de l'argent qu'on a fait la collecte, on peut l'utiliser pour des choses différentes, même si c'est un niveau plus abaissé. Il sort à l'attaque, par l'attaque. Quand est-ce qu'on dit que les restes sont imprégnés, le même principe s'applique au reste de la vente? Quand il n'y a pas une condition, que la vente n'était pas conditionnelle. Aval hitnu, afilu le dursusia mutar. Mais si il y a eu une condition, la vente était conditionnelle, on même acheter une dursusia avec les restes, ce serait permis. La Gemara demande Heichi Dame, de quoi on parle? Il aime chez Machu behotiru. Si tu parles d'une vente, et puis après il y a de l'argent qui reste, Ki hitnu mayhava, même s'ils ont fait une condition, ils ont dit bon, ce principe ne va pas s'appliquer au reste de l'argent. Mais ici c'est différent quand on parle d'une vente d'un objet qui kadosh. Ça veut dire que l'argent a été imprégné automatiquement avec la kedusha de l'objet. Alors même s'ils ont fait une condition, ça ne marche pas. Ils ont vendu un objet consacré. Ça veut dire automatiquement la kedusha a été transposée à l'argent
Et comment veux-tu que le Tnaï va aider? Et là, chez Gavou, Vehotiru. Apparemment, quand est-ce qu'on dit que la condition qu'ils vont faire avant la vente ou avant la chose peut aider? C'est seulement dans un cas de Gavou. C'est quoi Gavou en français? Ils ont, hein? Ils ont collecté. Ils ont collecté. Ta'ama dehitnu. Et la seule raison pour laquelle les restes de la collecte, on peut en faire ce qu'on veut, parce qu'ils ont fait un t'naï, dehitnu. Ah, lo hitnu, lo. Ça laisse entendre que tant qu'ils n'ont pas fait un t'naï, ils ont fait la collecte, ils n'ont pas fait un t'naï, alors ça veut dire qu'automatiquement, encore une fois, les restes de la collecte, ils vont être encore une fois soumis au principe de la kedusha de l'objet qu'ils voulaient acheter. L'Agma rejette, elle dit les olam, en fin de compte, chez Mahou vehotir. On parle d'un cas où quelqu'un a vendu et il y a des restes de l'achat qui restent. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Bamedvarim amorim, shelo hitnu shiva tuvei ha'ir b'ma'amad anshe ha'ir. Quand est-ce qu'on dit que les restes de l'argent, ils ont aussi la même kedusha que la chose qu'on voulait acheter? C'est quand il n'y a pas eu une condition auparavant faite par les 7 notables avec l'accord de la population de la ville. Aval, hitnu shiva tuvei ha'ir b'ma'amad anshe ha'ir afilu le dursus yana mimutar. Mais s'il y a une condition qui a été faite, alors là, les restes de la vente, on peut l'utiliser même pour un dursusia. Alors maintenant, la question qu'on veut tous demander, la question qu'on se demande tous, et que Shmuel vient de demander lui-même, c'est quoi ce fameux dursusia? La Gemara dit, Amalia baya lahu merabanan, de habe mesader matnitza, kame de Rav Sheishet. Il y avait une abaya qui s'est adressée à quelqu'un, un talmid, qui était en train d'arranger des braïtot dans la présence de Rav Sheishet. Mishami alecha, mais Rav Sheishet, mai dursusia. Est-ce que tu as entendu de ton maître, Rav Sheishet? Qu'est-ce que ça veut dire, dursusia? Amar le hachi amar Rav Sheishet, paracha de matin. C'est le cheval de la ville. C'est quoi le cheval de la ville? Regardez, il n'y a pas de Rashi. Ah oui, regardez le Rashi. Paracha de matin. Benei ha'ir sochin adam ochev sus. Shiye lehalan mizuman. Le sholcho b'shlichut. Le moshe la'ir sheyitztachu. C'est comme le postman. Comment on dit la poste? À l'époque, c'est comme la poste. Un shaliach. Les citoyens de la ville, ils louaient le service de quelqu'un qui était à cheval pour aller donner des messages, recevoir des choses, livrer des choses, c'était comme ça. Alors là, par exemple, l'argent, les restes de l'argent qu'on a vendu quelque chose de sacré pour utiliser, entre autres, pour acheter... C'est que le cheval ou le cheval avec le l'âge? Normalement, ça va aider quand on va voir quelqu'un qui est sur le cheval aussi. C'est ce qu'il y a dans la paracha, sous le rorvo. Non, quand on dit on va louer, ça laisse entendre qu'on va louer, on va payer aussi à celui qui va chevaucher. C'est pas ma question, c'est un messager en fait. Il est sur le cheval ou s'il a un attelage, il a un char. Non, il est sur le cheval. C'est un messager en fait. Messager. Amar Abaye Hilkach, donc, Haïtsuve merabanan de Shamale Milta, Velo Yada Pirusha, quelqu'un, un Talmid Chacham, qui a entendu quelque chose et il ne sait pas exactement le sens d'un mot, Lishailei Kamei de Shechiach Kamei de Rabbanan. Alors, qui demande à quelqu'un qui se trouve dans la présence des Talmidei Chachamim, de lo efshar de lo shami alei min gavra rabba, parce que c'est inconcevable que quelqu'un parmi eux n'ait pas entendu d'un gavra rabba, un personnage important, le sens de ces mots. Nous, on ne sait pas le sens de tous les mots, mais quelqu'un qui dans il est censé le savoir. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Benei Ha'ir, She'alchu le'ir acher. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose sur la paracha, si c'est possible. Une chose importante.
Comment je sais que c'est important? Parce que dans la Torah, c'est écrit que c'est important. C'est écrit qu'il faut, Akadosh vous dit qu'il faut mettre un peu de manne dans un tzinsenet, dans une espèce de cruche, et le mettre de côté, les dorotam, pour toutes les générations futures. Que tout le monde va voir ce fameux manne. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi ça, comment c'est censé nous aider si on voit le manne des générations plus tard, quand nous on est dans une situation où on ne mange pas le manne. C'est bien beau de nous montrer du manne, mais nous on ne mange pas de manne. Qu'est-ce que ça? Alors ça, apparemment, il y a des leçons du manne qui sont éternelles et qui sont censées nous accompagner toujours. Alors on sait bien sûr qu'une des leçons de base du manne, c'est lié au bitachon. Ils avaient de quoi manger le jour même. Ils ne savaient pas comment ils allaient vivre le lendemain. Et il y a un chacham qui dit, j'ai oublié son nom, je pense Rabbi Yermia, qui dit que quelqu'un qui a de quoi manger aujourd'hui et il a peur comment il va manger, comment il va faire demain, il est chasser emuna. Il a un problème avec son emuna. Aujourd'hui, tu es arrangé. De quoi tu as peur demain? Mais celui qui s'est occupé de toi aujourd'hui, il va s'occuper de toi demain. C'est le problème du data viral. Ça, exactement. Ça, c'est un des problèmes, un des leçons de base du man. Il y a une autre aussi, que le man, c'est une fonction, notre parnassa, c'est une fonction de notre niveau spirituel. On voit parce qu'il y a un midrash qui dit que le man se trouvait à des distances différentes selon la personne. Il y a quelqu'un qui ouvrait la porte de sa maison, de sa tente, il y avait du manne sur le seuil. Il y a une autre personne qui devait quelquefois marcher très loin pour trouver sa portion de manne. Et pas seulement la distance, le manne lui-même, il y avait des fois que le manne il était prêt à manger, il y avait des fois que le manne il fallait le broyer, il fallait le cuisiner. Tout ça on voit que c'est, en fin de compte, le manne il était fait à mesure. Et ça, c'est important de savoir aussi viser le parnassa, qu'en fin de compte, la parnassa, ça reflète en quelque sorte la quantité d'efforts qu'on est censé d'investir dans notre travail. Ça reflète en quelque sorte notre niveau spirituel. Mais la chose auquel je veux parler, c'est que le man, ou plutôt l'introduction du man, qu'est-ce qui a fait en sorte que le man est venu? Alors, c'est écrit que le peuple d'Israël s'est plaint. Ils se sont plaints à beaucoup d'occasions dans la paracha. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit une chose très intéressante. Vayomru alehem bnei Israël, mi yiten muteinu beyad Adonai be'eretz Mitzrayim beshivteinu al sir habasar be'ochleinu lechem lasova ki hotzeitem otanu el hamidbar hazeh lahamit et kol hakahal hazeh berav. On aurait aimé maintenant mourir, parce qu'on se rappelle, on n'a pas quoi manger, on languit. Qu'est-ce qu'on languit? Les jours en Égypte, on mangeait le pain, la sova, rassasié le pain, mais on était assis, yoshim al sir habasar. Et on comprend qu'il pouvait languir le pain qu'ils mangeaient rassasié en Égypte, mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette expression qu'ils étaient yoshvim al sir habasar, qu'ils étaient assis sur les casseroles ou près des casseroles de viande. Ça veut dire quoi? Ils ne mangeaient pas de viande. C'était des esclaves qui mangeaient la matzah. Et quand on parle de pain, on ne parle pas de pain que nous on achète dans Angel ou je ne sais pas quoi, des pains boutiques, fait maison, artisanat. Non, matzah. Ils ne mangeaient pas de viande. Alors ça veut dire quoi qu'on languit les marmites de viande? C'est le syndrome de Stockholm. Ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui sont en otage, à un moment donné, ils ont de l'empathie pour les bourreaux. Ah, ok. Possible. Ouais. Mais il y a un midrash qui dit que quand les Égyptiens ils allaient manger, ils faisaient des festins. Alors ils apportaient leurs esclaves personnels. Alors eux, ils se mettaient à table et l'esclave, ils étaient debout derrière, en train de regarder leur maître en train de manger. Alors souvent, ces esclaves, c'était des Juifs. Et ils regardaient la viande. Ils regardaient beaucoup de viande. Et ils ne mangeaient pas la viande. Ils ne profitaient pas de la viande, mais ils voyaient, ils étaient en proximité avec la viande. Et cette situation d'être en proximité avec l'abondance, ça leur a fait quelque chose.
Et Ma'adavar Domé, à quoi ça ressemble? Quelquefois, je ne sais pas si vous connaissez des femmes, et même quelquefois des hommes qui vont dans le canyon. Ils vont dans le canyon, ils passent des heures, quelquefois des heures. Ils se promènent, ils rentrent dans des magasins, ils sortent, ils rentrent dans d'autres magasins. Ils rentrent à la maison, à peine, ils ont acheté deux chaussettes, je ne sais pas, une paire de chaussettes. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? C'est des heures que tu étais dans le canyon en train de te promener. Elle dit non, j'étais avec une copine. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ces gens qui passent tellement de gens? Parce qu'ils éprouvent un plaisir d'être en proximité à l'abondance. Eux-mêmes, ils ne vont pas profiter de l'abondance vraiment. Ils achètent un tout petit peu. Mais le fait qu'on voit entouré de tout ce chef, ça nous donne un Hargasha Tova Balev. Ça, c'est l'idée de Sirabassa. Maintenant, ce qui est intéressant, que le man, c'est tout à fait l'opposé. De quel point de vue est tout à fait l'opposé? C'est écrit que quand ils ont vu le man, il y a un mot qui apparaît à 2 reprises. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit dak. Oh. V'tal shirvat atal, v'hinei pnei amidbar, al pnei amidbar dak, mechuspas dak, kakfor ala aretz. Le caractéristique du man, il est dak. Dak, ça veut dire il est fin. Il n'est pas substantiel. Il n'est pas épatant. Il n'est pas waouh. C'est pas du tout le sirabassa. Sirabassa, c'est une grande marmite pleine de viande et c'est waouh. Mais le man, il n'est pas au niveau visuel, il ne fait aucune impression. Et néanmoins, c'est écrit dans un midrash que Chazal nous raconte qu'ils étaient capables de goûter n'importe quel goût dans le monde, dans le man. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fin de compte, il y a un débat, il y a une question. Quand on parle du plaisir, quelle est la source du plaisir dans le monde? Les plaisirs qu'on éprouve, est-ce que c'est le heft? Est-ce que c'est l'objet lui-même? Ça veut dire, est-ce que c'est la nourriture qui me donne le plaisir? Ou le restaurant, ou l'hôtel? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le gavre? Ou est-ce que c'est la personne et la façon qu'il éprouve la chose qu'il est en train de faire? C'est une question. Et la Torah nous dit non, ce n'est pas le heft, c'est le gavre. Cette idée de pouvoir éprouver chaque plaisir dans le monde, dans le man, en dépit du fait qu'il était dak, il n'était vraiment pas impressionnant, c'est ça que la Torah nous raconte. Qu'en fin de compte, les plaisirs de ta vie sont dépendants de toi. Ce n'est pas tellement le chose... si tu es spirituel, tu es branché, ça dépend de toi. Je vous donne deux beaux exemples. Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Il habitait à Shaarei Chesed. Kol Torah, c'était à Beit Vegan. Alors, il prenait le bus. Mais quand il est devenu plus vieux, il avait un chauffeur. Et le chauffeur, il témoigne que, je me rappelle une fois, j'ai demandé au Rav, est-ce que tu n'as pas quelquefois, est-ce que tu sens que tu n'es pas l'oifsa de ta machou, tu ne manques pas, que tu n'es pas allé voir les belles choses dans le monde. Tu n'es pas allé voir Paris, Londres, les Niagara, je ne sais pas. Il y a des beaux endroits dans le monde, il n'est jamais allé voir. Il a peine quitté son quartier. Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est ça. Rav Shlomo lui a répondu, j'y étais. Alors, le chauffeur était choqué. On sait qu'il n'a jamais quitté Yerushalayim. Il dit oui, je ferme les yeux et j'y suis. Je ferme les yeux et j'y suis. Ça, c'est un. Deuxième chose, et ça coûte beaucoup moins cher d'aller là-bas de cette façon que de payer les tickets, d'attendre, de faire les choses, et l'hôtel et tout ça. Deuxième chose, c'est écrit dans la halakha vis-à-vis de Sukkot, que tout ce qu'on fait à la maison, il faut faire dans une soukha. Quand on parle avec des amis, au lieu de parler des amis dans la maison pendant Sukkot, tu parles de tes amis dans la soukha. On mange, on boit. De la même façon que tu manges et tu bois dans la maison, tu manges et tu bois. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et si tu veux l'Itzaïel, et si tu veux voyager, tu voyages dans la soukha. Alors c'est une grande question. C'est quoi voyager dans la soukha? Même si tu as une grande soukha, c'est quoi voyager dans la soukha? On retourne au même principe. Il y a un concept dans la Chassidut qui s'appelle Mochin de Gadlut, une conscience élargie ou épandue. Que quand tu es dans la soukha, tu es entouré de la shrina, et tu as même bu un petit verre de vin, et tu as des gens que tu aimes, tu peux prendre ton envol et tu peux voyager. Et ça, c'est l'idée.
qu'en fin de compte, les plaisirs dans nos vies, ça dépend vraiment de nous. C'est fort concevable que quelqu'un il va avoir un restaurant de luxe, il va gagner beaucoup d'argent, et c'est possible qu'il va éprouver moins de plaisir que quelqu'un qui est assis chez lui avec une pita, avec de l'huile d'olive et une tomate. C'est possible, parce que le plaisir, c'est nous. Ça vient de nous. Oui, subjectif. C'est subjectif, c'est pas objectif, exactement. C'est pas khefs, c'est pas objectif, c'est subjectif. Et ça, c'est une des leçons importantes du man. Que le man, cette possibilité de goûter chaque goût dans le monde, c'est ce que Yaakov Avinu, il a dit à Esav. Après, quand il a retrouvé Esav, après toutes ces années, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas besoin de... Yeshli kol, j'ai tout. Ça veut dire quoi qu'il a tout? C'est sûr qu'il n'avait pas tout. Mais ça veut dire que d'abord, il a compris, j'ai tout ce qu'il me faut. Comment il savait? Parce que si j'avais besoin de quelque chose d'autre, réellement besoin, Akadosh Baruch Hu me l'aurait donné. Donc ce que j'ai maintenant, à ce quelle heure, à ce moment précis, c'est pile, exactement, fait à mesure ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de plus. Et en plus, j'arrive à kiffer avec ce que j'ai. Je n'ai pas besoin d'un palais, je n'ai pas besoin de la nouvelle voiture, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôtel. Un des trucs que le Covid nous a enseigné, on n'a pas besoin tout le temps de voyager. Il y avait cette tarbout. Tout le temps, chaque semaine, on voyage à l'étranger, on va là-bas, on va à Honolulu, on va en France, on va en Angleterre, on va... Non, on peut rester dans notre quartier, pas seulement survivre, même kiffer. On reste dans notre... Une des leçons du Covid, c'était ça, constamment dehors, en train d'aller au magasin, en train d'aller au Roussa. Et la deuxième chose, Chazal nous ont dit, mise à Shir, c'est quoi la définition de quelqu'un qui est riche? À sa mère Bechelko. Ça revient exactement à cette leçon du man. Que si on veut vraiment être riche, ce n'est pas une question de ton compte en banque, c'est comment tu éprouves ce que tu as. Même si tu as des choses simples au niveau matériel, si tu kiffes, si pour toi c'est un kiff, c'est possible que tu vas être épousé et tu vas être marié avec la femme la plus belle dans le monde, c'est possible que tes enfants ils vont être les plus sympas et les plus formidables dans le monde, c'est possible que ton petit appartement de 3 pièces ou 2 pièces, c'est un palais, tout est possible, ça dépend de toi. Chez Niske, la fnimit, c'est qu'on va intérioriser ce message, et là on va pouvoir accéder à un plaisir sur son